Nous sommes jeudi 4 janvier 2019 et bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. Développement local, les femmes de Bessir parrainées par Mamina Camara pour le développement de leur localité. Ces dernières étaient en congrès autour de la question du financement et de l'autonomie. Le représentant de l'ANPEJ salue les efforts consentis dans la région dans la création d'emplois et de la construction des infrastructures routières. Ziguinchor continue d'honorer ses illustres personnalités par le baptême des rues et places. La rue allant du rond-point Jean-Paul II à la préfecture porte désormais le nom d'Idrissa Seydi. Bienvenue à tous. Je le disais au sommaire, désormais les femmes de Bessir et le président du conseil départemental de Bignona font alliance pour combattre la pauvreté dans ce village du Blouf. En choisissant Mamina Camara comme parrain de leur congrès, les femmes ont voulu avoir un interlocuteur sur qui pourra porter leurs préoccupations au niveau local et national. Manque de financement, c'est ça qui bloque. Vous voyez même, on a une unité qui est là, qui est construite, mais jusqu'à présent, elle n'est pas équipée. Toutes les femmes qui sont dans le village sont formées. Mais jusqu'à présent, elles sont bloquées parce qu'il n'y a pas d'équipement. Bon, si on avait un financement et que l'unité là était équipée, en ce moment-là, vraiment, on serait... Bon, partant de nos activités qu'on va sortir, après nos travaux, on va sortir ce que nous, on peut financer. Maintenant, on va voir ce qu'on ne peut pas financer. Là, on peut aller vers notre parrain pour lui dire, bon, nous, au sortir de notre atelier, c'est ça qu'on a pu financer dans notre caisse. Maintenant, ce montant-là, c'est le montant-là qui maintenant, il faut que vous nous aidez avec les autorités. S'il faut faire peut-être des demandes de financement, il va nous orienter pour pouvoir continuer, quoi. Nous sommes à Bignona et nous y restons sensibles à la situation que vivent les femmes de Bessir. Mamina Camara, parrain de leur congrès, a décidé de les accompagner pour l'octroi de financement et de matériel pour susciter le développement à la base par l'autonomisation des femmes. Il y a 2 ans, j'ai accompagné les femmes du village en les dotant de motopompes et de panneaux solaires pour alléger les travaux au niveau du périmètre maraîcher du quartier de Djibel. Ensuite, avec l'ONG Agada, nous avons mis en place effectivement des périmètres maraîchers dans l'autre quartier de Mouyon, au sorti de Bessir, et dont les femmes actuellement ont un chiffre d'affaires de 9 millions. Ils ont reconnu l'effort qu'on a déjà consenti et nous allons tout faire avec l'aide des partenaires, l'aide aussi de l'État, pour que ces femmes puissent avoir tous ces instruments, des instruments de développement. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas continuer les pratiques ancestrales. Et c'est pourquoi nous allons tout faire. Nous allons tout faire, Inch'Allah, pour qu'enfin, qu'elles soient accompagnées dans les périmètres maraîchers, mais aussi en moulin à mil, ici, dans le village de Bessir. Elles ont énuméré aussi le souhait de voir le bâtiment, disons l'unité de transformation, et non pas des moindres fonds de roulement. Nous allons tout faire en concertation avec les filles et les fils du village, mais aussi de tous les départements, les amis comme vous, qui peuvent nous aider pour qu'on puisse réunir une somme pour que ces femmes puissent, disons, commencer à travailler dans cette unité de transformation des fruits et légumes. Et nous parlons politique à présent. Les jeunes du PASTEF du département de Bignona se positionnent comme le fer de lance de la victoire d'Ousmane Sonko le 24 février prochain. Cette frange importante du dispositif des patriotes a fini de se structurer dans toutes les collectivités territoriales. Un reportage que nous propose Lamine Badiane. Désormais, Ousmane Sonko, leader du PASTEF et candidat à la présidentielle de février 2019, peut compter sur les jeunes patriotes du département de Bignona qui, à peine structurés, savent déjà la tâche qui les attend. Notre mission principale d'abord, c'est de fédérer l'ensemble des forces vives du département de Bignona, du côté de la jeunesse en tout cas, fédérer nos forces pour avoir un seul objectif, c'est qu'au soir du 24 février, que tout le monde puisse crier « Vive Sonko ».
Et nous, actuellement, la jeunesse de Bignona, nous sommes prêts. Dans le département de Bignona, le camp présidentiel est bien implanté, mais cela n'ébranle pas les patriotes. Parce que nous sommes un parti qui ne fait pas dans la démonstration de force inutile. Nous sommes un parti qui agit de manière très méthodique et qui agit de manière très conséquente par rapport à ce qui se présente. Mieux, les jeunes ne doutent pas un seul instant que leur leader triomphera au soir du 24 février. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous allons l'abattre et renforcer encore davantage nos actions sur le département et encore viser davantage plus de personnes, viser plus de militants, plus de sympathisants, qu'ils soient avec nous ou qu'ils soient en train d'hésiter. En tout cas, au soir du 24 février, tout sera clair. La jeunesse du département de Bignona va frapper fort. Pour y arriver, les patriotes comptent sur leur discours. Certains ont le candidat qu'on a recalé de manière très arbitraire. Certains ont le candidat qu'on a exilé de manière très arbitraire. Et d'autres, ils ont le candidat qui les ont trahis à la dernière minute. Parce que notre objectif, c'est d'éliminer le président Macky Sall dès le premier tour. Notre leader est un leader modèle qui a apporté une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire la politique. En attendant, les partisans d'Ousmane Sonko du département de Bignona comptent mettre à profit la période de pré-campagne pour aller à la rencontre de potentiels électeurs, même les plus sceptiques. Et ce jeudi 3 janvier 2019, le maire de Ziguinchor a poursuivi la concrétisation de la décision du conseil municipal ordonnant l'immortalisation de certaines personnalités de la région à travers des baptêmes de rue. L'avenue Idrissa Seydi, c'est désormais le nom du rond-point Jean-Paul II à la préfecture, une cérémonie qui a mobilisé plusieurs autorités et personnalités. Un compte-rendu que nous propose Cheikh Tidiane Sissé. Le tronçon routier rond-point Jean-Paul II, avenue Émile Badiane via préfecture de Ziguinchor porte désormais le nom de rue Idrissa Seydi. Le conseil municipal de Ziguinchor qui a fait ce choix a vu son maire l'exécuter ce 3 janvier 2019 en présence de plusieurs membres de la famille d'Idrissa Seydi, du ministre Abdoulaye Daouda Diallo en charge des infrastructures, en tant que membre de la famille par alliance, du ministre de l'Emploi Abdoulaye Diop, édile de Sédhiou et de plusieurs autres personnalités de la région. La cérémonie officielle a permis à la jeune génération d'être informée sur les valeurs humaines et professionnelles de l'homme. Le grand entrepreneur moderne du Sénégal, travailleur infatigable, téméraire devant toute adversité et une grande générosité discrète. Celui qui a servi son pays avec tant de loyauté et préservé sa famille, sa descendance de la misère et de la dépendance. Je vous nomme Idrissa Seydi. En ce jour solennel, comme des moments de récolte pour le laboureur qui avait confié ses graines à la terre et arrosé les mottes de sa sueur, ce moment est choisi pour non seulement administrer à travers cette manifestation une leçon à tous les hommes, mais aussi et surtout donner un exemple. L'adage dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors il serait normal de dire aussi que qui sème le bien récolte la reconnaissance et la gloire. Et rappelez-vous toujours que ce jour n'est point un cadeau, mais un mérite couronné, grandement gagné par votre Père. À défaut de contribuer à la sauvegarde et la bonification de ce legs précieux, de grâce, gardez-vous de le ternir. La joie de la famille est d'autant plus réelle que pour la manifester en guise de reconnaissance à l'acte posé par la municipalité, Tamaro Sidi Diallo, fille du parrain, a remis une somme de 5 millions de nos francs à la mairie pour soutenir les actions sociales de l'institution. Le maire Abdoulaye Baldé ne tardera d'ailleurs pas à lever un coin du voile sur le destin de ce cadeau. C'est le lieu pour moi d'annoncer une action de solidarité qui vient d'être... Abdoulaye vous disait, Abdoulaye, nous sommes Abdoulaye Sidi, je l'appelle toujours Abdoulaye, parce qu'on est 4 Abdoulaye là, alignés. Diop, Diallo, Sidi et Baldé. Donc je parle d'Abdoulaye Sidi. Il me disait si gentiment tout à l'heure, Tamaro et moi, nous avons décidé de faire des actions sociales. Nous voulons t'aider dans les actions sociales de la mairie. Qu'est-ce que tu penses? Nous mettons à ta disposition 5 millions. Donc j'ai décidé, sans consulter le conseil municipal, que ces 5 millions, la moitié ira à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue parce que leur mur est tombé. Et puis l'autre moitié ira pour l'embellissement de l'entrée de cet hôpital qui est juste l'avenue Idrissa Seydi et qui s'appellera désormais hôpital Cheikh Mahfouz Aïdara.
Donc nous allons affecter ces sommes à la réhabilitation des murs et à l'embellissement des devantures de ces deux édifices. L'engagement personnel d'Abdoulaye Daouda Diallo de prendre en charge l'embellissement de cette rue, qui porte désormais le nom de son beau-père, a suffi pour galvaniser les artistes. La chanson dédiée à la famille Seydi par la diva Fatou Guewel Diouf a suffi pour faire bouger plus d'un. Le Braille célébré ce 4 janvier, cette écriture qui porte le nom de son inventeur français, Louis Braille, a permis aux non-voyants de s'instruire au même titre que les voyants. L'INEFJA, l'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles, a mis en place un projet de classe inclusive des non-voyants dans 4 régions du Sénégal, à savoir Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor, où ils sont 18 élèves à bénéficier de cette formation. Le braille est un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des non-voyants. Le système porte le nom de son inventeur, Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Et pour célébrer sa naissance, l'Union mondiale des aveugles décrète cette journée comme étant la journée internationale de l'écriture braille. C'est la journée mondiale de la naissance de la 210e anniversaire de Louis Braille. Louis Braille, c'est lui qui a parfait cette méthode qui permet aujourd'hui aux aveugles d'apprendre comme les voyants. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui est respecté et qui a permis aujourd'hui aux aveugles d'avoir une autonomie. Au Sénégal, il existe un Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, basé à Thiès. Chaque année, pour le recrutement, si on a 100 enfants, on ne peut recruter que 20. Les 80 autres vont aller mendier ou bien rentrer chez eux. Donc nous nous sommes dit qu'il faut vraiment régler ce problème. Parce que vous, votre enfant, comme mon enfant, s'ils ont besoin d'aller à l'école, ils n'ont pas besoin de passer, faire des tests ou des choses comme ça. Donc ils vont juste inscrire dans l'école du quartier le plus proche. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas, pour l'élève handicapé, qu'on fasse comme ça pour lui. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi d'élargir. Pour le moment, nous sommes sur 4 régions. Aujourd'hui, à Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Thiès, existent des classes inclusives des non-voyants. Vous voyez déjà, je suis presque à 20 élèves parce qu'on a du mal à faire retourner un enfant aveugle à la maison. Soit il va aller manger ou bien il va aller dormir. Donc c'est des enfants qui nous viennent d'un peu partout. De Koloban, de Périssac, de Yamatogne, de Lindiane, de Brofay, de Kanten, vous voyez. Donc à partir de la formation qu'ils auront, l'année prochaine, ils seront dans des écoles qui désormais vont devenir des écoles inclusives, à enseignement inclusif. L'éducation de qualité des enfants déficients visuels est un problème pris en compte susceptible de mettre fin au phénomène de la mendicité des non-voyants au Sénégal. Place à présent à l'actualité hors de chez nous et les présenter en bref et en images. En République démocratique du Congo, jour J-2 de la date officielle de la publication des élections provisoires de la présidentielle et avant cette échéance, les appels en direction de la commission électorale se multiplient. L'Union africaine et la conférence épiscopale demandent à ce que le verdict des urnes soit respecté. Ces dernières heures, les États-Unis et le Canada sont eux aussi montés au créneau. En Algérie, le Haut Commissariat pour les réfugiés se dit préoccupé par le sort d'une centaine de personnes originaires de pays arabes. Ces personnes sont portées disparues depuis quelques années et ont été amenées par les autorités algériennes vers un secteur proche de la frontière avec le Niger. Voilà, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. GMS, la radio de la paix et de l'amour. Au revoir.